Le stade Aguilera a fait le plein pour voir jouer Toulon et assister au sursaut d'orgueil de Biarritz. Joueurs et supporters ont mis le bandeau, signe que le match s'annonce engagé. Dès le coup d'envoi, Biarritz est à l'attaque. Traille a du soutien sur sa gauche. Pourtant, le 3/4 centre international tape à suivre. Le rebond capricieux aide la défense et Mermoz tranquillement sort en touche. Damien Traille a-t-il fait le bon choix? Au large, le surnombre existe, mais la montée rapide de l'arrière en défense gêne Traille. C'est pour cela qu'il choisit de poursuivre au pied. Dommage, première occasion gâchée pour Biarritz. Et si vous pensez que Toulon est venu les mains en haut du guidon, regardez bien comment un bulldozer attrape une fusée. Bota, le géant de 118 kg, récupère la flèche Ngwenya. Étonnant. Ensuite, les joueurs trouvent enfin leur repère. Damien Traille claque un drop à l'entrée des 22 mètres. Biarritz mène 6-3 après 20 minutes. Gardez bien vos yeux ouverts, car la suite est jouée à la perfection. Guito, la remise intérieure magnifique pour David Smith qui a le soutien d'Armitage, Ika Adridon et Armitage qui ne va pas aller à l'essai directement. Oui, finalement, Stéphane Armitage pour le lumineux premier essai toulonnais ici à Aguilera. Je savais que si je reste autour des 3/4, je savais qu'il y aura une petite chance qu'il me redonne la balle pour finir l'essai. Voilà ce qui s'est passé. On avait Guito qui était très dangereux, il y a tout le monde qui est venu sur lui. Et ils ont laissé l'espace intérieur, mais je savais que David Smith, la plupart du temps, il casse le premier plaquage. Voilà, j'étais là et je suis content, au moins il m'a donné la balle. D'habitude, il fait fin de passe et il va tout seul. Biarritz connaissait cette combinaison et l'avait même étudiée durant la semaine. Alors pourquoi Toulon finit dans l'en-but? Je crois aussi qu'on les a trop respectés. Vous savez, quand vous jouez contre 3000 de sélection, il y a deux solutions. Vous leur rentrez dedans et puis il faut leur sauter dessus, et puis jouer, puis il faut avancer, et puis c'est un combat, quoi. Et du combat, il va falloir en mettre, car à la mi-temps, Biarritz est mené 16-9. Pour vous prouver que Bota, tout à l'heure, a réalisé un retour éclair sur Takouza Ngwenya, regardez bien le numéro de la fusée de Biarritz. Parti de ses 22 mètres, il va échapper à 7 défenseurs avant de se faire reprendre sur l'autre ligne des 22 mètres. Cette petite folie a donné des envies à l'arbitre irlandais. L'arbitre de touche lui signale un mauvais geste. Déjà avec ses lunettes de soleil, nous l'avions trouvé curieux. Mais là, ça se confirme. Plutôt que de marcher en direction de son arbitre de touche, M. Fitzgibbon part en moonwalk. La marche arrière, Biarritz va aussi la faire sur cette action. Ballon perdu dans les 22 mètres. Il est récupéré 30 mètres plus loin d'une petite claquette par Michalak. Orioli au soutien passe les bras pour Guito. Guito sert Martin. L'essai est quasiment fait car il y a 2 attaquants et plus de défenseurs. Mais Martin Gourmand garde le ballon et ne sert pas Maxime Mermoz. Ngwenya le reprend devant l'en-but. L'essai est accordé après vidéo arbitrage, heureusement pour lui. Je sais que Max, il m'en veut un peu de ne pas avoir fait la passe, mais c'est vrai que ça fait plusieurs matchs que j'enchaîne et je tenais à cœur à le marquer. Bon, j'ai pas eu le plaisir d'avoir marqué un bel essai, mais bon, je suis quand même content d'avoir marqué cet essai. 2 essais à 0 et encore 1 minute à jouer. Toulon va repartir de Biarritz avec une victoire sans bonus. Pas si sûr. Récupération toulonnaise, le bonus à aller chercher, pour Matt Guito et les Toulonnais. Le sprint de Guito, bien couvert par Mermoz. Et le voilà, le plongeon pour le bonus. Score final 36-9. Toulon au complet est imbattable.